Réunis en ligne pour se nourrir le mental d'énergie positive, les membres et sympathisants du Fiat Europe ont tenu leur clinique de la santé et du bien-être sous la conduite du coach Rodrigue Guidigansou, président Fiat Allemagne, ce vendredi 21 février 2025. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur. Ich engagiere mich, gelassen zu bleiben, entamé par les honneurs rendus au Fiat Monde en français et en allemand avec l'ambassadeur Abla Krépin Apelité, détentrice d'un master en anthropologie de la santé. La soirée s'est poursuivie par le mot de bienvenue du coach Leokadi Tahileba Banota, présidente du Fiat suisse. À vous tous qui êtes présents, je veux vous dire un immense merci parce que malgré vos nombreuses charges, vous réussissez à dégager votre temps pour venir participer à cet échange autour du thème « Dieu dit toujours oui ». Recevez mon immense joie d'être parmi vous ce soir et je décrète ainsi une agréable soirée. À ce jour, plus d'un ont expérimenté le Fiat et ses outils qui ne font que des merveilles. C'est à cet effet que le coach Auguste Agbessi, technicien de maintenance, a reçu la parole pour partager le pourquoi il aime le Fiat. Je suis reconnaissant au Fiat et au PM pour ce qu'ils ont fait de moi jusqu'ici. Avant de connaître le Fiat, ma devise était « Toute personne que je croise m'est supérieure en quelque sorte et je dois apprendre quelque chose auprès de cette personne. » Je ne me suis pas trompé du tout. J'ai choisi d'apprendre et le Fiat a été l'élément déclencheur de mon changement. Je suis devenu tolérant, généreux, je me fais plaisir. Grâce au Fiat, j'ai appris à dire merci. Donc ce soir, merci à vous tous regroupés ce soir. Je suis vraiment à la bonne place et au bon moment. Pour la seule exhortation de cette rencontre, la parole a été donnée au coach Patricia Imelda Kodia, assistante aux soins médicaux, qui a incité les participants à laisser le total commandement à Dieu, une communication illustrée par son expérience personnelle. J'avais fait appel à Dieu, j'avais mis mon front par terre, donc ça veut dire que je l'ai confié. Mais en le confiant, c'est comme si je l'ai confié le mouton et j'ai gardé la corde à main, comme le père a l'habitude de le dire. Si réellement nous confions une situation à Dieu, qu'on fasse vraiment le lâcher prise et le laisser faire. Comme d'habitude, Dieu dit toujours oui, il s'en charge aussi. Pour moi-même, oui, je peux tout faire, mais Dieu est toujours là pour moi. Dieu dit toujours oui. Ce fut l'intrigue qui a été résolue au message du jour grâce au coach Olivier Segbo, consultant international en management de l'innovation et de la cybersécurité. Au commencement, Dieu dit. Ce qui veut dire quoi? C'est parce que Dieu dit que les choses sont. Dieu nous a donné tout le pouvoir en nous donnant la parole, puisque ce n'est pas la parole qu'il a créée. Du coup, nous devons faire extrêmement attention à la parole qui sort de notre bouche, la vibration, les mots que nous employons. Et comment on connaît Dieu? La première chose pour connaître Dieu, c'est se connaître soi-même. La deuxième, c'est que nous devons faire aux autres exactement ce que nous voulons faire à nous-mêmes et ce que Dieu veut que nous fassions aux autres. Quand on se connaît, c'est qu'est-ce que je dis de moi? Puisque Dieu dit et que Dieu est en toi. Donc, quand je commence à dire « je suis », il faut que ce soit un mot positif qui s'ensuit aussitôt. Rajoutons toujours quelque chose de positif parce que dès qu'on dit « j'ai », l'objet lui-même se cristallise et se crée. Le coach Virginie Yao, assistante technico-commerciale, a ensuite guidé l'atelier de programmation permettant aux uns et aux autres de booster leurs vibrations positives. Je proclame ma nature divine. Je suis désormais un être divin. Je suis désormais un être divin. Et c'est ainsi, dans la joie et sur une note de positivité, que s'est achevée cette rencontre.